Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bienvenue dans l'émission Ma vie, mon histoire. L'émission qui vous révèle comment Dieu transforme des vies. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Pure Fréquence 12.5. Il est bon de vous retrouver ce lundi matin sur la meilleure des radios. Bienvenue à tous, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Moi, ça a vraiment été super. Et surtout que vous êtes prêts à embrasser une année surprenante et merveilleuse. Je suis Maëlia Ambre, votre pure animatrice du jour pour votre nouvelle émission Ma vie, mon histoire. C'est une émission qui s'adresse à chacun d'entre vous, qui parle de votre vie, de votre histoire, de votre parcours avec le Seigneur et de ce que Dieu a fait pour vous. La nouveauté dans cette émission, c'est un ou une invitée qui interviendra tout au long de l'émission et qui témoignera de sa vie et de son histoire. C'est une émission mensuelle que vous pourrez écouter le premier lundi de chaque mois. Nous allons parler aujourd'hui de développer sa foi en 2024. Paul nous dit dans Hébreux 11, verset 1, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Toutes les rubriques de cette émission ont été créées afin que vous croyiez que Dieu peut et va accomplir de belles choses dans votre vie cette année. Il est 7h15, le ton, il est donné. Croyez que Jésus est dans votre bateau et c'est ce que nous allons entendre avec cette chanson de Youth FR, Ils sont France. Pure Fréquence, la radio du ciel. Papa, désolé, j'ai beaucoup parlé et souvent j'ai manqué de foi. Trop souvent j'ai manqué de toi, de ta présence et de tes bras. Qui est cet homme à qui vent et marée obéissent à chaque fois? J'ai entendu, mes yeux ont vu ta puissance au roi des rois. Oh daddy, oh, je te confie ma vie. Pourquoi paniquer si tu conduis? Merci pour les épreuves, une étoile brille mieux à travers la nuit. J'avais tête sous l'eau, tu m'as relevé, t'as fait le boulot. À deux, jamais solo, avec Jésus dans mon bateau. Je vois que vous êtes déjà bien réveillés dans le chat. Dites-moi en écrivant dans le chat justement si vous êtes des personnes de foi. Vous savez avec le symbole du bras musclé? Ben oui, parce que la foi c'est un muscle. Et puis continuez tout au long de cette émission à agir et à interagir en nous laissant vos commentaires. Likez cette vidéo et partagez le lien de cette émission à un proche qui, j'en suis sûre, sera heureux de savoir que vous avez pensé à lui. Soyez encore tous et toutes les bienvenus dans cette nouvelle émission Ma vie, mon histoire. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Mon papa a tout manigancé depuis le départ, n'a jamais fait de faux pas. Des mélodies pour les ambiances et autour de moi mes ennemis font les 100 pas. Même si t'as le liquide, t'as le bolide, la santé ouais c'est Dieu qui la donne man. La jalousie, j'ai l'habitude, dans tous les cas je peux pas plaire à tout le monde. C'est qui, c'est Jésus. C'est qui, c'est Jésus. C'est qui, c'est Jésus. C'est qui, c'est Jésus. C'est qui le roi des rois? 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 C'est Jésus. Allez, c'est qui, c'est Jésus. C'est qui, c'est Jésus. C'est qui, c'est Jésus. C'est qui, c'est Jésus. Oh, les supporters de Jésus, tout le monde en position. Qui a donné sa vie pour moi? C'est Jésus. Qui a vaincu la mort pour moi? C'est Jésus. Qui m'a lavé de tous mes péchés? C'est Jésus. Qui m'a rendu sauf. C'est Jésus. Mon tavet. C'est qui,
qui? C'est qui le roi des rois? C'est Jésus. C'est qui le roi des rois? C'est Jésus. C'est qui le roi des rois? C'est Jésus. J'ai dit c'est qui le roi des rois? C'est Jésus. Allez, c'est qui? C'est Jésus. C'est qui? C'est Jésus. Ah, c'est qui? C'est Jésus. C'est qui? C'est Jésus. C'est qui le roi des rois? C'est Jésus. C'est qui le roi des rois? C'est Jésus. C'est qui le roi des rois? C'est Jésus. J'ai dit c'est qui le roi des rois? C'est Jésus. Allez, c'est qui? Il est le number one, le super guest, le big boss, le patron en fait. L'invité principal de cette émission, c'est bien lui, le Saint-Esprit. Sois le bienvenu, que son esprit descende sur vous et nous l'appelons à prendre toute la place afin que vous soyez touchés et impactés par son amour durant toute cette émission. Pure Fréquence, la radio du ciel. Soleil, nuages, pluie, éclaircie, quel sera le temps de la semaine? Et oui, le ciel, il est sans cesse en train de changer. Mais heureusement pour nous, il existe un ciel qui lui est céleste et dont les prévisions sont toujours glorieuses. La météo du ciel avec Josie et Josia, c'est maintenant. Hello famille d'opportunités, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde une grâce et une faveur surnaturelle. En cette belle journée, des vents de désir divin rentreront dans nos cœurs. L'ensemble du pays sera sous l'influence d'un feu ardent. Aujourd'hui, décidons de ne pas avoir peur des choses inachevées. Pure Fréquence, la radio du ciel. La thématique de votre émission ce matin est « Développe ta foi en 2024 ». Croire à plus de Dieu dans votre vie pour cette nouvelle année. Rappelez-vous vos victoires passées, les miracles de Dieu en 2023. Mais oui, tout n'a pas été si terrible. Regardez, vous êtes là connectés avec nous. Cette année, mettez votre foi en pratique pour des petites, puis des moyennes et même pour de grandes choses. Une facture qui arrive, une direction à prendre, un mal de tête, que sais-je. Et persévérer contre toute attente, la clé c'est la persévérance. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que je suis une coach sportive. Je recommande pour se muscler de commencer progressivement avec des haltères de 2, puis 3 kilos et ainsi de suite. L'idée, c'est d'y aller palier par palier afin de construire des muscles forts et robustes qui vont soutenir votre corps. Eh bien, la foi, c'est la même chose. C'est un muscle qui a besoin d'haltères pour prendre de la force et demeurer forte et robuste quand les épreuves surviennent. Croire que nos prières vont être exaucées et que nous verrons la main de Dieu dans nos circonstances. Dans Jean 11, verset 40, Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Croyez et attendez-vous à la gloire de Dieu dans votre vie en 2024. Au sommaire de cette émission, vous trouverez les rubriques témoignages de vie dans laquelle vous écouterez le témoignage en 3 parties de Kelly Batafoué qui relatera les miracles que Dieu a opérés dans sa vie. Créez votre monde avec Charlie où vous confesserez afin de créer de la foi en toutes circonstances. Enseignement pour découvrir une stratégie pour apprendre les versets par cœur. Puis la rubrique Pensée de foi avec Dina pour booster et muscler votre foi. Vous faites bien d'écouter la radio Pure Fréquence 12.5 car cette radio n'est vraiment pas comme les autres. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Écoutez, appréciez et kiffez. Pure Fréquence, la radio du ciel. Des miracles, des guérisons, des vies transformées, c'est ce que la rubrique Témoignages de vie veut partager avec vous, l'histoire d'hommes et de femmes qui viennent témoigner de leur parcours extraordinaire avec Dieu. Je vous invite à écouter le beau témoignage de Kelly Batafoué. Vous allez voir comment elle a expérimenté la bonté et la fidélité de Dieu à plusieurs moments de sa vie. On se retrouve dans la rubrique Témoignages de vie. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Kelly Batafoué. Comment vas-tu, Kelly? Bonjour. Hello Maëlia, je vais très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de partager ton histoire.
et le chemin par lequel tu es passée avant de devenir cette femme épanouie et heureuse que je connais. Alors, tu es la grande invitée de cette émission. Nous aurons le plaisir d'écouter ton témoignage en 3 parties. Alors, chers auditeurs et auditrices, restez connectés jusqu'au bout parce que je suis sûre que c'est un témoignage qui va vous édifier. Kelly, au mois d'octobre, nous avons eu le plaisir d'entendre le témoignage de ton mari, Serge, qui du coup a été une magnifique introduction pour ta venue aujourd'hui. Et nous, en fait, on voulait connaître la suite. On voulait la suite. Alors, la thématique de l'émission, c'est « Développe ta foi » et je crois que tu as beaucoup à nous dire sur le sujet. Est-ce que tu es prête pour la première partie de ton témoignage? Je suis complètement prête. Ok, alors allons-y. Ton histoire, on va la commencer en 1997 alors que tu as 17 ans, tu es lycéenne et tu es partie vivre aux États-Unis à Boston chez ta tante. Et cette année-là, ta mère, qui vit en France, elle vient te rendre visite et elle doit prendre une décision pour toi parce qu'il y a un événement qui est survenu. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment de ta vie? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais écoute, donc, comme tu l'as dit, si bien dit, hein, donc je suis à Boston, c'est ma première année. Maman vient me visiter. Toutes les personnes qui me connaissent sachent que je suis in love avec ma maman. Donc elle vient et donc elle vient faire son séjour à Boston pour voir un peu comment je vis, etc., comment tout se passe pour moi. Sauf que l'intrigue est la suivante, il y a une boule qui sort de mon cou. Et avant d'avoir cette boule dans mon cou, j'ai des sueurs nocturnes. Alors pour moi, c'était absolument rien. Alors je voulais juste passer du temps avec maman, qu'on sorte, qu'on s'amuse, qu'on aille au restaurant, qu'on fasse du shopping, etc. Enfin ce qu'on fait quoi. Et sauf que la boule sort de mon cou et maman est vraiment perplexe. Et elle me dit non, viens, on va à l'hôpital. Ah non, je t'en supplie, pitié, non, on a que 3 semaines, s'il te plaît, je veux profiter à fond avec toi. Quand tu rentreras à Paris, j'irai à l'hôpital. Ah non, Kelly, on y va. Donc elle insiste. Finalement, vous connaissez les mamans, elle insiste tellement. Alors finalement, on va à l'hôpital. Et lorsqu'on va à l'hôpital, diagnostic poignant, j'ai un cancer. Et c'est moi qui traduis à ma mère que j'ai un cancer. Oui. Et il est à quel stade ce cancer? Alors, il a un stade avancé. Là, aujourd'hui, je ne sais plus ce qu'il m'avait dit clairement, mais le stade est tellement avancé que je dois partir très rapidement. Alors, c'est un cancer des ganglions, donc il commence forcément de la gorge. Et la moitié de mon corps est déjà contaminée en fait. Waouh. Et ils disent qu'il faut absolument que je rentre à Paris. Alors, ce que j'ai pas dit, et pardon, je vais le dire, c'est que lorsque je vais à l'hôpital, ils me font une batterie de tests dans tous les sens, à droite, à gauche, devant, derrière. Mais des tests dans tous les sens et ils ne trouvent rien. Et c'est après avoir fait une biopsie, donc à l'anesthésie générale, et qu'on prend un morceau de mon cou et qu'on analyse ce morceau de mon cou, qu'on se rend compte que c'est un cancer. Et donc, ils me disent qu'il faut que, à l'époque, puisque j'habitais à Boston et que là-bas, comme vous savez, le système de santé est terrible. Donc moi, c'était l'année d'après, c'était mon année de graduation, donc de remise de diplôme. Et je dis à maman, non, tu rentres à Paris, moi je reste, je fais le traitement ici. Alors tellement la folie des jeunes, je voulais tellement avoir mon diplôme américain et avoir mettre ma toge et lancer mon chapeau, etc. Ouais. Que j'oublie la gravité de la maladie. Et j'ai maman de rentrer. Elle me dit, ah non. Et ma tante dit, ah non, Kelly, si tu restes et qu'on te traite aux États-Unis, tu seras un rat de laboratoire parce que je serai sous ce qu'on appelle free care, des soins gratuits et c'est pas bon, quoi. Du coup, je prends l'avion et je retourne à Paris tristement. Une fois à Paris, je commence le traitement. Donc, le diagnostic, c'était 2 ans de traitement. Alors, attention, accrochez vos ceintures. Multiples opérations, chimiothérapie très lourde, ainsi que de la radiothérapie, ce truc qui te brûle la peau à un degré extraordinaire, en tout cas à l'époque, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque c'était terrible. Et puis surtout un régime sans sel, donc je ne pouvais pas manger de sel, donc je ne vous raconte pas, c'était terrible, donc je sentais l'odeur du sel tout le temps. Nous sommes le sel de la terre, on ne peut pas manger de sel. Terrible, n'est-ce pas? Et donc du coup... voilà, je fais le traitement et après même si on m'avait dit 2 ans, Dieu, j'ai vraiment eu la grâce de Dieu. Je n'ai fait que 9 mois de traitement. Waouh. Alors, c'était compliqué. Hein. Franchement, je souhaite ça à personne. Il ne faut pas tomber malade de cette maladie parce qu'elle est terrible. Et donc, du coup, après les 9 mois de traitement, je suis guérie grâce à Dieu. Et donc, du coup, voilà.
Ok. Et durant ce temps, en fait, comment tu as pu voir la main de Dieu justement par rapport à cette guérison? Eh bien, je dirais que j'ai eu... à l'époque, je n'étais pas encore sauvée. Hein, vraiment, alors, lorsque j'ai été diagnostiquée, ma tante m'a dit soit tu prends Jésus ou soit tu crèves. Enfin, vraiment, c'était vraiment ces termes. Ta tante, elle, justement, elle était à Christ. Ah non, elle, sauvée au plus haut degré. Elle vivait avec les anges, elle. Hyper sauvée, ma tante. Et c'est elle qui m'a justement introduit à Jésus-Christ. C'était elle qui... Enfin, voilà. En tout cas, moi, j'ai pris Jésus grâce à elle parce que sa vie m'a prêché l'évangile. Voilà. Okay. Et donc, du coup... oui. Et aux États-Unis, en fait, j'ai cru qu'ils priaient pour toi, en fait, quand tu étais, toi, en France, avec tous ces soins. Oui, parce que, alors, du coup, l'église où ma tante allait, bien évidemment, bah, je l'accompagnais, hein, parce qu'elle m'avait dit clairement, quand je suis arrivée chez elle, ici, on suit Jésus, et le dimanche, on va à l'église. Donc, du coup, forcément, je l'accompagnais sans sourciller. Et donc, l'église, du coup, s'était mobilisée, et ils avaient décidé de faire 21 jours de jeûne pour que ce cancer quitte le corps de Kelly. Et tous les soirs, de Boston à Paris, il m'appelait pour prier. Oh, mais c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Franchement, l'église a eu un élan d'amour pour moi. J'étais choquée. Mais heureuse et reconnaissante parce qu'à la fin de ça, forcément, le jeûne et la prière, comme vous le savez, ça marche du tonnerre. Et à la suite de ça, oui, j'ai été guérie. Amen. Et donc, du coup, tu retournes à Boston? Oui, forcément. Alors moi, le plan, de toute façon, c'était de ne surtout pas rester à Paris parce que vraiment, je voulais surtout pas rester là à Paris. Donc, j'ai repris l'avion parce que j'avais des objectifs. Hein. Je devais rentrer à Boston, finir mes études secondaires parce qu'à l'époque, j'étais en première. Après, faire mes études de médecine. Le plan, c'était de me marier, d'avoir 2 garçons et une fille. J'avais mon plan dans ma tête tout formaté à 17 ans. Et donc, je retourne à Boston pour témoigner de ce que Jésus a fait. Amen, amen. Donc, jeune fille lycéenne, 17 ans, qui part de France pour vivre une histoire extraordinaire aux États-Unis. Finalement, on t'annonce un diagnostic de mort, parce que c'est ça en fait. Tu rentres à Paris, tu devais avoir 2 ans de traitement, finalement, c'est 9 ans. On se mobilise pour prier pour toi, et au bout de 9 mois, finalement, tu es guérie, tu peux rentrer. Waouh, Dieu est extraordinaire, vraiment. Extraordinaire. C'est un témoignage. Enfin, c'est pas parce que c'est mon témoignage, mais c'est un témoignage extraordinaire. C'est cette histoire de cancer. Et c'est pour ça que lorsque j'entends qu'une personne a un cancer, et comme on parle, généralement on m'en parle parce que tout le monde connaît mon témoignage, donc j'ai toujours, t'inquiète pas, laisse Jésus contrôler ça pour toi. Amen, amen. Laisse-le faire parce qu'il sait guérir les cancers. Je dirais même que c'est sa spécialité. Il me concerne. Ô mort, où est ta victoire? Exactement. Nous allons faire une pause et revenir dans quelques instants pour la seconde partie du témoignage de Kelly Batafoué. Il y a de la puissance dans les paroles. C'est par sa parole que Dieu a créé la terre et le ciel ainsi que tout ce qu'ils contiennent. C'est encore par sa parole que Dieu renouvelle la face de la terre. Dans la rubrique Créez votre monde, commencez à créer dès aujourd'hui votre foi et renouvelez par la puissance de votre parole votre foi de demain. Charlie, le micro, c'est à toi. Il y a de la puissance dans les paroles. Nos paroles créent des atmosphères, des dispositions, des directions, des événements. Alors aujourd'hui, ne perdez plus votre temps. Ouvrez votre bouche et créez votre monde. Pure fréquence, la batterie de Dieu. Je vous invite maintenant à faire cette prière de confession avec moi. On va dire ensemble. Dans le nom du Seigneur Jésus, je déclare que je suis une personne de foi. La foi de Dieu agit à l'intérieur de moi. Je déclare que je crois comme Dieu. Je parle comme Dieu. J'agis comme Dieu. La parole de Dieu est dans mon cœur. La parole de Dieu est dans ma bouche. Ce sont les paroles que je confesse. Ces paroles produisent en moi au-delà de toute mesure. Je déclare que mes pensées produisent de la foi pour moi, car elles sont alignées sur la parole de Dieu. J'amène
toute pensée captive à l'obéissance de Christ, car j'ai la pensée de Christ en moi. Je déclare que ce que je dis arrive, ce que j'ordonne vient à l'existence. Je déclare que j'ai une grande foi, et une grande foi peut produire de grandes choses. Au nom de Jésus, Amen. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Vous n'avez pas été créé pour les inquiétudes, les anxiétés, ni les peurs ou les hésitations. Chaque fois que vous vous trouvez dans pareille situation, vous n'êtes pas bien. Dieu, au contraire, vous a façonné pour la foi. La foi nous donne des convictions, de l'assurance, des certitudes. Et lorsque nous vivons avec ces choses, nous nous en trouvons beaucoup mieux. Vous êtes beaucoup plus épanoui et heureux avec la foi et la confiance qu'avec les peurs, les anxiétés et les angoisses qui vous suffoquent. En Romains chapitre 10, verset 17, la Bible nous enseigne comment vient la foi. Elle vient de ce que nous entendons. Mais si nous voulons une foi qui produit de la vie positive chez nous, alors ce que nous entendons doit être la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons mettre la parole de Dieu dans notre cœur, afin que nos pensées soient alignées avec la foi de Dieu. De cette façon, chaque fois que vos pensées se manifestent, vous êtes en train de créer de la foi, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et vous entendez à l'intérieur de vous des pensées qui produisent de la foi. Voici ainsi comment vous pouvez créer votre foi pour créer votre monde. Waouh, je ne sais pas pour vous, mais là, moi, je suis rempli de foi. Déclarez avec foi sur votre année. Changez votre attitude afin de vous envoler en altitude. C'est ce que la rubrique rétrospective vous invite à réaliser. Rappelons-nous dès à présent un enseignement précieux et puissant. Pure Fréquence, pure parole. Number 5, pay the full price. Numéro 5, payez toujours le prix. So often as Christians, we want to get it easy. Beaucoup de fois en tant que chrétiens, nous voulons les choses faciles. And if it doesn't work out, we say, God has closed the door. Et si ça ne se passe pas comme on voulait, on dit, ah, c'est le Seigneur qui a fermé la porte. Kick it down. Alors, défoncez la porte. God does not give you a dream and then slam the door in your face. Parce que Dieu ne vous donne pas un rêve pour ensuite fermer la porte dans votre nez. But success is a price. Mais le succès a un prix. A payment. Et il faut payer ce prix. And you must know your stuff inside and out. Et vous devrez connaître votre sujet par cœur. Saturate yourself with it. Vous devez vous imprégner de votre sujet. There is nothing will put a spring of confidence in your walk like being sure that you definitely, concretely and specifically know what you're doing. Il n'y a rien qui vous donne de l'assurance comme le fait de savoir que vous êtes sûr, que vous savez ce que vous êtes en train de faire. Number 6, learn to speak on your feet. Numéro 6, apprenez à parler devant les autres. If you're going to run a big business, you've got to be able to have dialogue with other people. Si vous voulez diriger une entreprise, il va falloir apprendre à parler avec les gens. Now I'm going to take a couple of minutes to tell you a story. Maintenant, je vais prendre 2 minutes pour vous raconter une histoire. You look at me today and you think, well, he's got the gift of the gab. Vous me regardez aujourd'hui et vous croyez que j'ai un talent pour parler. But I had very bad nerves. Mais moi, j'ai eu les nerfs, j'étais très nerveux quand je parlais. I practiced for 5 years public speaking before I opened my mouth publicly. J'ai pratiqué à la maison pendant 5 ans avant d'ouvrir ma bouche devant un public. Then for the next 15 years, et ensuite, pendant 15 ans, I couldn't come up and speak because I'd shake so much I'd shake the whole thing to je ne pouvais pas venir pour parler parce que je tremblais tellement que j'allais renverser tout ce qui était sur la plateforme. And if I had to speak to you years ago, I'd have woken up at 2 o'clock this morning and run a mile. Et il y a quelques années, si je devais parler ce soir, je me serais réveillée à 2 heures du matin et j'aurais dû aller courir pour essayer de dégager le stress. 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, run a mile to burn off the nerves. Et ensuite 2 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures du matin, 5 heures du matin en train de courir pour essayer de brûler le stress. My wife would plead with me not to go ahead. Ma femme m'implorait de ne plus le faire. A half hour before I'd leave home, she'd mix up this awful glue.
Une demi-heure avant de partir de la maison, elle me préparait une sorte de colle And I would glug that down. que je devais boire. And that would bind my bowels so I wouldn't have a problem when I stood up. Et comme ça, lorsque je me tenais devant les gens pour parler, je n'allais pas aux toilettes sur moi-même. I did that for 15 years. Et j'ai dû faire ça pendant 15 ans. And when I got home, I'd take 4 Laxets to get it all back to normal. Et lorsque je rentre à la maison, il fallait que je prenne 4 laxatifs pour tout remettre en route. And the pastor asks you to do something. Le pasteur vous demande de faire quelque chose. You say, Pastor, that's not my gifting. Vous dites, pasteur, c'est pas mon talent. That's got nothing to do with your gifting. It's got to do with your commitment to Jesus Christ. Ça n'a rien à voir avec votre talent, ça a à voir avec votre engagement vis-à-vis du Seigneur Learn to Jésus-Christ. speak on your feet. Learn to number 7. Learn to handle your emotions. Numéro 7, apprenez à gérer vos émotions. When Christians go into business and things go wrong, they should shut their mouth. Quand les chrétiens commencent des affaires et tout se passe mal, ils devraient apprendre à fermer leur bouche. They start blaming everyone but themselves. Mais au lieu de faire ça, ils commencent à mettre la faute sur tout le monde, sauf sur eux-mêmes. Those words hang around like a 40-year mortgage. Et ces mots restent en l'air comme un crédit à 40 ans. Voltaire said, emotion is the enemy of reason. Voltaire a dit, l'émotion, c'est l'ennemi de la raison. Emotion is not always subject to reason, but it's always subject to action, and action is the key word. L'émotion n'est pas toujours assujettie à la raison, mais elle est toujours assujettie à l'action. Et l'action doit être notre mot-clé. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle ? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas ? Acceptez-le maintenant. Bien-aimé de Dieu, Jésus ce matin te tend la main. Écoutons ensemble ce que dit la parole à ce sujet. Dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4, l'Éternel déclare ceci. « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est que Jésus-Christ est mort à cette croix il y a 2000 ans, est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père pour l'éternité. Et ce matin, bien-aimé, Jésus te tend la main et Jésus veut que tu sois sauvé parce qu'il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Alors je t'invite ce matin à faire cette prière avec moi. Si tu souhaites faire du Seigneur Jésus ton Sauveur et ton Seigneur, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je réponds oui à ton appel. Je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je décide de marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur Dieu, je te demande pardon pour les péchés passés et je décide ce matin de marcher selon ta volonté. Je prie, Seigneur, que tu agrées cette prière et que tu acceptes de faire venir ton règne dans ma vie. Je te remets ma vie et je te la remets pour l'éternité. À partir de maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu et je suis sauvé. Et je te remercie, Seigneur Jésus, pour cette croix qui a permis que je sois là aujourd'hui. Merci pour cette nouvelle famille que tu me donnes. Je te rends grâce. Je te donne toute la gloire, Seigneur Jésus. Et je déclare encore une fois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur à jamais. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen.
Vous faites bien d'être avec nous sur la meilleure des radios. Vous avez choisi la bonne part en vous connectant à la radio du ciel. Restez bien avec nous parce que ce qui arrive, c'est du lourd, c'est du bon, c'est tout simplement pointissime. Et ce n'est nulle part ailleurs que sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, connexion divine. Bienvenue dans l'émission Ma vie, mon histoire. L'émission qui vous révèle comment Dieu transforme des vies. On va dans les îles. Allez, ça se passe comme ça. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Que tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son nom livre aux zéphyrs un chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant pour Dieu l'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant pour Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, oh oui, et que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour, que tu es grand. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour, que tu es grand, infiniment grand, tout puissant et compatissant, que tu es grand, infiniment grand, tout puissant et compatissant. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus dans l'émission Ma vie, mon histoire sur votre web radio préférée Pure Fréquence 12.5. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. Alors restez connectés parce que sont à venir la suite du témoignage de Kelly Batafoué, les rubriques enseignement, découvrez une stratégie pour apprendre les versets par cœur et la rubrique Pensée de foi avec Dina pour booster et muscler votre foi. Et oui, ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Pure Fréquence, la radio du ciel. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de la rubrique témoignage de vie. Nous sommes avec Kelly Batafoué. Alors, tu nous as parlé de la guérison de ton cancer, donc de la première partie. Et c'est vrai que il y avait une chose quand même qui était importante. Tu n'avais pas donné à Christ, pas donné ta vie, pardon, à Christ durant cette période. Alors, comment est-ce que tu es devenue chrétienne ? Alors, faut savoir que, comme je disais tout à l'heure, hein, j'étais vraiment dans un foyer chrétien. Ma tante, fervente servante du Seigneur, je la voyais prier des heures et des heures. Et elle était très axée sur la parole. Elle lisait sa Bible. Enfin, je ne vais pas dire constamment, mais dès qu'elle avait un moment libre, elle lisait la parole. Et elle confessait. Vraiment, c'était un bon exemple de chrétien, en fait. Et même si je n'étais pas sauvée en soi, lorsque le cancer est tombé sur moi, eh bien, elle m'a dit, comme je t'ai dit, hein, soit tu prends Jésus, soit tu crèves. Et elle m'a dit après ça, et moi je lui ai dit, en tout cas, je crois que ton Jésus, ton Dieu peut me guérir.
Donc j'avais déjà cette foi-là, parce que j'avais un bon exemple, un bon chrétien devant moi, en fait, qui servait vraiment Jésus. Et donc... Justement, donc là, en fait, tu vis avec cette femme qui est chrétienne, donc tu la vois quotidiennement prier Dieu, louer Dieu, lui rendre gloire. Tu vas à l'église parce qu'en effet, tu nous disais qu'elle avait dit, si tu viens à la maison, c'est sûr que tu vas à l'église. Tu vas à l'église, donc tu chantes, tu entends les enseignements, et pour autant, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Qu'est-ce qui te retenait? Je sais pas, après, à la base, moi, j'allais à l'église catholique, donc j'estimais que si j'allais à l'église, c'est bon, tranquille. Je suis entre guillemets sauvée, quoi, ça va. Et tu as fait ton devoir, surtout. Pardon? Et tu as fait ton devoir. Oui, c'est ça, j'ai fait mon devoir d'aller à l'église, de prier, et voilà. Donc, je faisais mon devoir chrétien bien religieux, quoi. Donc, pour moi, c'était bon, j'ai pas besoin de donner ma vie au Seigneur, même si on m'en avait parlé, mais pour moi, c'était tellement abstrait. Je me disais, mais non, moi, je vais à l'église, je suis quelqu'un de bien, je suis sympa, et puis bon, je suis hyper fun, je suis pleine de vie, donc non, c'est bon, ça va. Ah, mais justement, c'est vrai que là, tu as eu le témoignage que Dieu, justement, peut agir, et tu croyais que Dieu pouvait agir, même si tu n'avais pas donné ta vie à Christ. Et puis, je crois que tu as eu aussi une rencontre exceptionnelle avec Dieu. Oui, écoute, un soir, lors de mon traitement, alors, comme je l'ai dit, chimiothérapie hyper lourde. Et donc, ce soir-là, ma mère, du coup, ma mère a porté ce cancer beaucoup plus que moi, vraiment. Hein. Et elle était avec moi dans ma chambre ce soir-là où j'étais en train de vomir tout ce que je pouvais vomir. Et donc, elle était à mon chevet, et puis, ça va, ma chérie, etc. Et je dis, maman, écoute, ça va aller, t'inquiète pas, je vais dormir, ça va. Et elle me dit, non, je vais rester avec toi. Non, ça va, t'inquiète pas. Et donc, ce soir-là, donc, elle quitte ma chambre. Et donc, j'étais toute seule et j'étais dans une agonie, dans une souffrance incroyable. Et je vous assure, hein, c'est vrai que c'est le moment le plus fort, un des moments les plus forts de toute ma vie. Je sens les bras du Seigneur Jésus vraiment me tenir pour me réconforter dans ma peine, dans ma douleur, dans ma souffrance. J'ai fait cette rencontre-là, même si je n'avais pas compris que c'était une rencontre à l'époque, mais j'ai senti du réconfort, j'ai senti de l'amour, j'ai senti de la tendresse, de la douceur. J'ai senti, tu n'es pas seul, je suis là. Et c'était juste fabuleux, quoi. C'était surnaturel, vraiment. Et tu as réalisé en partie que c'était Dieu qui te prenait dans ses bras? Ah oui, non, vraiment. Je l'ai réalisé, même si aujourd'hui, aujourd'hui, ayant avancé dans ma vie chrétienne, c'était sublime, c'était incroyable. Mais à l'époque, je me suis dit, quand même, Dieu est réel, hein. Réel, hein. Ah oui, là, j'en avais besoin et il a vraiment répondu à mon besoin, finalement. Donc oui, j'étais bluffée sans vraiment l'être parce que j'avais pas encore cette conscience de la présence de Dieu ou même d'avoir une relation avec lui. Mais je sais juste que ce soir-là, j'étais au plus mal et j'étais dans une souffrance incroyable et Jésus s'est présenté à moi en fait et il m'a prise dans ses bras et j'ai senti ses bras d'amour autour de moi et waouh, c'était waouh. Il n'y a pas de mots pour expliquer ça, vraiment. C'est magnifique parce que du coup, tu as eu aussi je pense que lorsque tu as réalisé que finalement tu étais guéri au bout de 9 mois et non pas au bout de 2 ans, tu as senti que la main de Dieu aussi était intervenue à ce moment-là? Oui. Je me suis dit, attends, j'ai fait 9 mois de traitement, mais c'était tellement dur. J'ai perdu mes cheveux, maigri. Franchement, je ressemblais à rien. C'était vraiment... Après les 9 mois de traitement, quand j'ai vu dans quel état j'étais, je me suis dit, mon Dieu, mais si j'avais fait 2 ans, j'aurais pas survécu. C'est pas possible de prendre autant de chimio et autant de rayons sur un seul corps humain, c'est trop. Et j'ai vraiment reconnu la main de Dieu. Là, vraiment, je me suis dit, waouh, ça c'est Jésus qui l'a fait. Ça c'est Dieu, le Dieu de ma tante qui l'a fait parce que... Le Dieu de ma tante, j'aime bien. Ouais. Non, mais c'est pas rien, parce que cette femme était sauvée, elle est encore au nom de Jésus, bien sûr, mais c'était... non, vraiment, je vous assure, hein, je vous en parle, je t'en parle là, mais là, je suis encore bluffée de voir ce que Dieu a fait. Amen. Et cet acte que tu as posé, de t'avancer, de lui dire, je te donne mon cœur, comment ça s'est passé? Alors là, du coup, là, je suis de retour à Boston. Donc là, je suis en rémission totale. Je suis complètement guérie. Donc, je retourne aux États-Unis parce que, comme vous le savez, j'avais mon projet de faire mes études, la remise des diplômes, faire mes études de médecine, me marier, les enfants, etc. Et donc, je retourne à Boston pour ça.
Et alors, le système américain et le système français n'est pas le même. Donc, on a ce qu'on appelle aux États-Unis des revivals. Les revivals, c'est quoi? C'est une semaine de bloqué dans une église où il y a des cultes tous les soirs. Et on prend un invité, un peu comme nous, ce qu'on fait à l'église. On a un invité, mais cet invité-là vient pendant toute la semaine et il bombarde l'évangile pendant une semaine. Alors, pendant cette semaine-là, beaucoup d'âmes sont sauvées, beaucoup de personnes rencontrent le Seigneur, beaucoup de guérisons, etc., etc. Donc, moi, je vais, du coup, à un revival. Je pense que je ne sais plus qui m'avait invité. Donc, j'ai été. Et ce soir, et l'un des soirs, je crois que c'était le deuxième ou le troisième soir, je sens une poussée, quoi. Je sens que, allez, c'est le moment, on donne ta vie à Jésus, sœur, avec tout ce qu'il a fait pour toi, on y va. Donc, j'avance. Et je donne ma vie à Jésus. Avec une simple... Clairement, oui, voilà. Il avait tellement semé en même temps. Bah oui, c'était le minimum que je pouvais faire, là, quand même. Hein? Alors, tu donnes ta vie à Jésus et qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a une transformation totale. Comment ça se passe, ta vie, justement, après ça, ta vie de chrétienne? Bah écoute, je donne ma vie à Jésus, il ne se passe rien. Je suis là, la même Kelly... qui fait du bruit et qui vit sa vie, quoi. Rien d'extraordinaire. Maintenant, si tu veux, je suis dans cette optique, ok, maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus, on va faire les choses correctement. C'est dans ça que je suis. Donc tu vas prier, tu vas lire ta Bible, tu vas à l'église et tu vas le chercher. Parce que tu veux comprendre ce Jésus et pourquoi il a fait tout ce qu'il a fait pour toi. Et surtout, la croix, pour moi, c'était un sacré mystère. Et je voulais aussi comprendre la croix, en fait. Donc, j'ai eu un cheminement, on va dire... un cheminement chrétien où j'étais en mode recherche intensive. Et au fur et à mesure que j'avançais, eh bien, j'ai commencé avec la lecture de la parole, prier, jeûner. En fait, je jeûnais très régulièrement, au moins 2 ou 3 fois par semaine. Je faisais beaucoup de confessions. Je cherchais Dieu, quoi. Vraiment, je cherchais Dieu. Et ça a été progressif. 1 an plus tard, je décide du coup de me baptiser. Donc, je me suis baptisée, vous voyez, dans un fleuve à Boston, quoi, comme voilà, Jésus, quoi. Hein? Je rentre dans un fleuve, on me fait, voilà, et je me baptise. Et c'est là vraiment que j'ai envie de dire que ma vie chrétienne commence. Quand je me baptise, je me dis, allez hop, là, c'est carré, méga carré, on y va, c'est Jésus et rien d'autre. Amen, amen. Alors vraiment, c'était important pour moi de te poser ces questions parce qu'on a tous, justement, on est tous venus à Christ différemment et on a surtout expérimenté le fait d'avoir donné notre vie à Jésus, la façon dont cette rencontre avec lui, parce que c'est un chemin, est vraiment différent et c'est pour ça que je tenais aussi à ce que tu puisses nous faire ce témoignage. Alors, on termine cette deuxième partie, on va refaire une pause musicale et puis on se retrouve pour la dernière partie de ton témoignage. Ça te va? Ça me va. Alors à tout de suite. À tout de suite. Pure Fréquence, la radio du ciel. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu.
suivante, enseignement, où nous allons nous poser une question. Bienvenue dans la rubrique enseignement. Posons-nous cette question. Une stratégie même pour apprendre les versets par cœur? Puisque la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, il y a quelques années de cela, j'ai décidé d'augmenter ma foi en écoutant des messages édifiants tous les jours. Cette pratique a énormément fortifié et nourri ma foi. Je vous invite à essayer et à persévérer quelques jours. Vous serez surpris de voir comment votre confiance en Dieu va croître. Persévérer dans l'épreuve. L'épreuve traversée avec persévérance augmente la foi. Le feu purifie l'or de toutes ses impuretés et il transforme également le fer en acier. Lorsque c'est difficile et que vous passez par l'épreuve du feu, mais que vous refusez de capituler en gardant les yeux fixés sur les promesses de Dieu, eh bien votre foi, elle se muscle. Il est écrit dans 1 Pierre 1, verset 7, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Alors, si c'est difficile pour vous en ce moment, je vous encourage à ne pas capituler, mais à continuer de proclamer la bonté de Dieu et son soutien. Vous verrez que de grandes choses vont se produire. Persévérez dans la foi. La foi, c'est votre victoire. Combattez le bon combat de la foi. C'est la fin de cet enseignement. J'espère qu'il vous a fortifié. Alors, persévérez. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Nous voilà revenus dans la rubrique témoignage de vie pour la 3e et dernière partie du témoignage de Kelly Patafoué. Ça va Kelly? T'es bien avec nous? Oui, je suis très contente d'être là. J'aime témoigner, j'aime dire ce que Jésus a fait, donc je suis vraiment bien là. Ok, alors je parlais au début de l'émission de ton mari, Serge. Et je sais que c'est encore un miracle de Dieu qui a fait que vous soyez rencontrés. Ah ouais. Parler? Ah non mais vraiment là c'est... Écoute, je suis encore émerveillée par ce qui s'est passé. Alors écoute bien, je suis à Boston, d'accord? Et comme d'habitude, tous les jours, je passe un coup de fil à Madame Conti, donc ma mère. Maman, comment ça va? Mais chérie, écoute, je rentre, je vais en Haïti, ce pays incertain. Et je dis maman, tu pars quand? Dans 2 semaines. J'arrive. Elle me dit, tu arrives où? Je prends un billet, je viens à Paris. Parce que vous savez, bon, les mamans, quand elles partent, voilà, les shopping, les sacs, etc. Donc, je voulais rentrer et juste passer du temps avec maman et l'aider un peu à se préparer pour qu'elle puisse partir en Haïti. Puis aussi, ma petite sœur, elle est un peu restée toute seule quelques semaines. Donc, j'étais aussi partie pour rester un peu avec elle. Et donc, je prends mon billet. Le lendemain, je prends mon billet et je rentre à Paris quelques jours plus tard. Donc, voilà. Alors, j'explique la chose. Ma mère, elle est dans une église à l'époque. D'accord? Parce qu'après avoir donné ma vie, après avoir eu ce cancer, ce que j'ai pas dit, c'est que ma mère, à la minute où j'ai eu le cancer, elle a donné sa vie à Jésus tout de suite. Elle a dit, moi, je veux que ma fille guérisse, en fait. Donc, ma tante lui a dit, Denise, donc t'as intérêt. Et elle a dit, t'inquiète pas, je donne ma vie à Jésus maintenant, là, tout de suite, parce qu'il faut qu'elle guérisse. Donc, du coup, ma mère, donc, quand elle trouve une église, et voilà, elle s'épanouit dans cette église, et voilà. Et donc, dans cette église-là, il y avait donc ma mère, et puis il y avait aussi la mère de Serge, qui ne se connaissait pas, n'est-ce pas? Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Moi, je rentre à Paris, et j'aide maman à faire ses sacs, etc. Et du coup, elle part en Haïti, et je reste un peu avec ma petite sœur, avec Will, du coup. Et ce qui se passe, c'est que alors, dans l'église de maman, à l'époque, ils faisaient des prières, il y avait un culte dédié pour les personnes qui voulaient se marier, ou les personnes qui étaient fiancées, etc. Et donner des enseignements pour aider ces personnes-là une fois par semaine. Alors, je me suis dit, oh le tien, je vais aller prier là, je vais faire le culte, ça s'appelle la thérapie de l'amour. Allez, je vais faire la prière, comme ça, quand je rentre à Boston, je rencontre mon mari et hop, c'est parti. Mais Dieu c'est pas comme ça que ça s'est passé. Pas du tout. Et donc, ce qui se passe, c'est que du coup, il y a la mère du coup de Serge qui, elle, est dans la même église que ma mère. Elle dit à Serge, qui lui, à l'époque, elle est dans une autre église, et lui dit,
ah, mais chérie, viens à la thérapie de l'amour, tu vas voir, etc. Et ça, j'ai dit, maman, je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour prier pour ma femme. C'est bon, Dieu s'en occupe, en fait. Et elle lui a dit, si, viens à la thérapie de l'amour. Elle a dit, tu vas voir, le jour où tu viendras à la thérapie de l'amour, eh ben, tu rencontreras ta femme. Prophétie. Parce que la semaine, parce que Serge, cette semaine-là, est en vacances. Donc, il dit à sa mère, parce qu'elle le saoulait, littéralement. Il dit, maman, ok, je suis en vacances, là, j'ai venu dans ton église pour prier, là. Donc, du coup, il vient. Et c'était la même semaine où moi, j'étais de passage à Paris. Et on se rencontre là. Attention, c'était pas un coup de foudre, hein, du tout. Pas du tout. Mais c'est comme ça que Dieu a permis qu'on se rencontre. Franchement, incroyable. Voilà. Alors, voilà, ça, c'est la rencontre. OK? Donc, je reviens au cancer. Donc, après le cancer, ce que le médecin avait dit, c'est que je ne pouvais pas avoir d'enfant. D'accord? Et ça a été quelque chose de très choquant pour moi. Mais je suis restée confiante et je me suis dit, les médecins peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils avaient bien dit que j'allais mourir hein, après ce cancer, même s'ils avaient dit 2 ans de traitement. Mais le cancer partait à un niveau, partait tellement dans tous les sens qu'il y avait des risques que je meure aussi. Mais bon, après, vous savez, bon, ils ont dit ce qu'ils ont dit. Hein. Donc, je rencontre, donc après, excusez-moi, je perds le fil. Après avoir eu ce diagnostic, je restais dans ma foi, que bon, dans mon confort, que voilà, Dieu ferait ce qu'il a à faire. Et donc, Serge et moi, on se marie. Et lorsqu'on se marie, bah, écoutez, moi, je lui dis d'entrée de jeu, parce qu'il parlait tellement d'enfants. Oui, moi, je veux 2 garçons et une fille, etc. Quand on va se marier, dadadadada. Donc, lui aussi, comme toi, 2 garçons et une fille. C'est pareil, on avait le même projet, en fait. Le même projet familial, 2 garçons et une fille. Et donc, du coup, il m'en parlait tellement pendant la fréquentation. Je lui ai dit, écoute, tu sais, je veux que tu saches que quand j'ai eu le cancer, les médecins m'ont dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant, en fait. Tu sais. Et j'ai même une amie infirmière qui m'a dit, ils ont été méchants avec toi. Ils auraient dû extraire ton ovaire et après te le remettre après traitement pour que tu aies au moins une chance d'avoir des enfants. Wow. Mais je lui ai dit non, c'est Dieu l'a voulu comme ça parce que il doit recevoir la gloire dans cette histoire. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas extrait mon ovaire. Et donc du coup, je l'ai dit à Serge, écoute, tu sais, les médecins, et il me dit, oh t'inquiète, on va avoir des enfants, 2 garçons et une fille, c'est le projet, c'est le plan, on y va. Et effectivement, le témoignage est le suivant, c'est que de stérile, comme m'avait dit que j'étais, eh bien, écoutez, Eliakim est arrivé, le premier garçon. Ensuite, le deuxième garçon, Éloane. Et après, la petite dernière, Raphaël. Donc, 2 garçons, une fille, comme le projet avait été signé. Gloire à Dieu! Ah. Bon. Dieu est bon. Et puis, tu n'as pas attendu des mois, des années pour avoir tes enfants en plus. Si, quand même, hein, Eliakim, ça a quand même pris 2 ans. Et franchement, pendant les 2 ans, là... 2 ans c'était la guerre. 2 ans. Non, mais c'était long, 2 ans. Pour moi, alors, je sais qu'il y a des femmes qui attendent plus. Hein. Voilà. Dieu ne nous donne pas ce qu'on ne peut pas supporter. Moi, je pouvais supporter 2 ans. Je ne pense pas que j'aurais pu plus. Et si je voulais plus, il m'aurait équipé pour que je puisse attendre plus. Non, mais c'est vrai, en plus, je rigole parce qu'à partir du moment où on désire une chose, on a envie de voir cette chose arriver tout de suite. Voilà. Mais l'heure de Dieu n'est pas la nôtre. Voilà, c'est tout. Avec 2 ans, ça peut sembler très, très long. Ouais. Ah non, mais pour moi, 2 ans, c'était une éternité. Et tous les mois, quand je voyais que je n'étais pas enceinte, 3e guerre mondiale, vraiment, c'était oh Seigneur. Par contre, j'avais donné un ultimatum, entre guillemets, un ultimatum à Dieu. Je lui avais dit, Seigneur, là, je vais commencer à prier pour les femmes de mes garçons. Là, je montrais au Seigneur, écoute Seigneur, tu m'as même pas encore donné un enfant. Le garçon que je te demande, que je vais prier pour les 2, et je vais même pas prier pour eux, je vais prier pour leurs épouses. Et là, Dieu a dû se dire, mais elle, c'est une dingue. C'est pas possible. Donc, surtout, elle a la foi. Elle a la foi. C'est une dingue de la foi. Bon, voilà. C'est ça. Et donc, je me suis mise à prier, bombarder. J'ai envoyé. Et donc, du coup, ça arrivait vraiment un mois où je venais juste de prendre un nouveau poste. Et j'étais fatiguée. Et le nouveau poste que j'avais eu, c'était loin, à 1h30 de chez moi. Donc, j'avais 3 heures de transport par jour, etc. Et je suis tombée enceinte à un moment vraiment où je ne l'attendais pas parce que j'étais vraiment fatiguée et épuisée par ce nouveau poste qui était très lourd. Et je disais à Serge que j'entrais le soir, oh là là, je suis épuisée. Oh, j'en peux plus. Et au bout d'un moment, je me suis dit, attends, quand même, je me sens pas trop bien en ce moment. Je me sens bizarre. Et ça, je m'a dit, chérie, viens, on va faire un test. Viens, on va à l'hôpital. Et je lui dis, oh mais non. Alors je dis, si, on y va.
Et donc, on va à l'hôpital faire des tests. Et puis voilà, on a vu que j'étais enceinte d'Eliakim. Amen. Dis-moi, lorsqu'on entend tous ces miracles que Dieu a fait, miracle sur miracle, même ta mère qui a donné sa vie à Christ parce que justement tu étais malade, ça aussi c'est un autre miracle. Quel conseil de foi tu aimerais transmettre aux personnes qui vivent actuellement la même ou les mêmes situations par lesquelles tu es passé? Qu'est-ce que tu aimerais leur donner comme conseil? Alors, le conseil est le suivant. Numéro 1, il faut croire. Il faut croire, il faut espérer contre toute espérance. Vraiment, ce que je dirais, c'est que j'ai tellement à dire, mais juste pour rendre la chose directe et simple, il faut croire et ne pas regarder à ce qu'on voit de nos yeux, en fait. Il faut bannir le regard et croire dans son cœur que Jésus peut le faire. Parce que très sincèrement, moi, je n'étais pas partie à Paris pour rencontrer mon mari. J'étais partie à Paris pour aider maman et pour passer du temps avec ma sœur. Je n'aurais jamais cru que déjà que j'allais rencontrer Serge et surtout que Dieu allait me donner des enfants comme il l'a fait. Donc le mot de foi vraiment c'est Hébreux 11. Voilà. Amen, amen. Merci. Et puis je veux vraiment mettre en avant cette foi incroyable que tu as eue et Dieu il est extraordinaire. Donc merci beaucoup Kelly pour avoir accepté de te livrer à cœur ouvert, de raconter ces parcours de vie pas évidents. Hein. Et vraiment, chers auditeurs, auditrices, j'espère que ce témoignage de parcours extraordinaire avec Dieu vous a inspiré. Et l'Éternel, il fait grâce et il est rempli de compassion. Merci Kelly. Merci beaucoup Maïla Baba. À bientôt. Voilà là. Et nous, chers auditeurs, on se retrouve dès le mois prochain pour entendre une nouvelle histoire de vie. Beaucoup de bénédictions dans ta vie et vos vies, Kelly. Merci. Retrouvons la dernière rubrique de votre émission qui s'intitule Pensée de foi. Dina va nous aider à changer nos pensées lorsque nous rencontrons des tribulations. Dina, nous t'écoutons. Bonjour famille et bienvenue dans votre rubrique Pensée de foi. Une minute pour booster et muscler votre foi. Avez-vous toujours des pensées de foi? Et cela qu'importe les situations dans lesquelles vous vous trouvez? Plantons le décor. Imaginez que vous venez de perdre votre travail. Quelles seront vos premières pensées? J'ai tout perdu. C'est fini. Comment vais-je payer toutes mes factures? Je savais que cela allait m'arriver. Pauvre de moi. Nous dirons que ce sont des pensées normales de prime abord. La chair parle. Mais si vous aviez des pensées de foi en vous appropriant les versets de la Bible, je sais que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. Il a dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. L'Éternel me multipliera ses faveurs. Je vais trouver un travail car je puis tout par celui qui me fortifie. Regardez au ciel et appelez une météo céleste. Les pensées de foi chassent la pluie et la grisaille pour laisser place à la lumière et au soleil. Alors, ayez des pensées de foi. À très bientôt famille. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Ah ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Le temps de Dieu ne sera jamais celui des hommes. N'est-ce pas Tchatumbala, l'enfant béni par Dieu? On dit quoi, Jabi? Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir, parce que notre vie, elle est tracée, et il n'y a que Dieu pour l'impacter. La patience, elle est amère, mais ses fruits sont sucrés. Laissons Dieu agir, car il a la vraie boussole. La patience, elle est amère, mais ses fruits sont sucrés. Laissons Dieu agir, car le temps de Dieu, c'est le meilleur. 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 Le temps de Dieu,
a longtemps cherché l'enfant. Souviens-toi de Sarah, agenouille-toi et prie ton Dieu. Toi mon frère qui a longtemps cherché le succès, souviens-toi de Job, agenouille-toi et prie ton Dieu. Papa God give me blessing, cause in you I believe. To wali ma motel et ta metamo. Anti-fama mongoulé, maï mongoulé. To wali ma motel et ta metamo. La patience elle est amère, mais ses fruits sont sucrés. Laissons Dieu agir, car il a la vraie boussole. La patience elle est amère, mais ses fruits sont sucrés. Laissons Dieu agir, car le temps de Dieu c'est le meilleur. 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 Le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Le temps de Dieu n'est pas celui des féticheurs. Le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Oh, les récompenses de Dieu dureront toujours et toujours. Allez, prenez position, tout le monde, tous les cartes. L'émission Ma vie, mon histoire est terminée. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Faites-nous part de vos commentaires sous la vidéo afin que nous sachions si cette première émission vous a plu. Et puis, si elle vous a plu, partagez-la. Cette année, développez votre foi, marchez par la foi, musclez votre foi et attendez-vous à plus de manifestations de Dieu dans votre vie. Merci à toute l'équipe de Pure Fréquence 12.5 pour la réalisation de cette émission. Merci à Frédéric, Charlie, Dina, Josie et Josia. On se retrouve dès demain à 7h15 avec Dolores pour votre émission Pure Dévotion. Et d'ici là, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Excellentissime journée. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.